Salut les cigales, c'est Marina du site Accro du Budget. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une première astuce pour pouvoir faire des économies sur ses courses. Alors pour faire des économies sur le budget alimentation, le plus efficace, c'est de ne pas retourner dans les magasins plusieurs fois dans la semaine. Donc pour ne pas se retourner dans les magasins, il ne faut rien oublier quand on fait son plein de courses hebdomadaires ou mensuelles si vous faites vos courses au mois. Et alors pour rien oublier, moi j'ai eu une technique très simple, très basique, c'est de faire ses menus à la semaine. Alors vous allez me dire, faire ses menus, ça fait perdre du temps, on manque d'inspiration, et puis arrivé le jour J, on regarde ce qu'il y a à manger et on se dit j'ai pas envie de faire ça. Alors, pas de panique, déjà vous n'êtes pas obligé de faire un menu très strict en disant lundi midi je mange ça, lundi soir on mange ça, mardi midi, mardi soir, mercredi midi, mercredi soir, enfin vous avez compris le principe. Moi quand je fais mes menus pour la semaine, je me dis bon, il y a 7 jours dans la semaine, le midi en général, mon mari mange au travail, les enfants sont à la cantine et moi je me fais un Buddha bowl. Donc le midi on ne le prévoit pas, donc on se dit qu'il y a 7 repas à prévoir. Et même en général, on en prévoit 5 ou 6 parce qu'il va toujours y avoir une journée, une soirée où on est invité ou alors on va trouver des choses à manger dans les placards parce que nos placards sont toujours pleins. Donc on prévoit, allez, 5-6 repas pour la semaine et ça se trouve tout seul. Comment je fais pour trouver ces repas? J'ai plusieurs outils pour m'aider. Le premier, c'est le livre qu'une copine a sorti. Si je vous le mets à l'endroit, ça serait peut-être mieux. Ça s'appelle One Pretty Dinner. C'est Sarah Rousseau du blog One Pretty Life qui l'a sorti. One Pretty Dinner, c'est quoi? C'est un ouvrage pétillant qui va vous faciliter la vie. C'est à la fois un carnet d'aspiration, un carnet de recettes et une boîte à outils. Alors là, je me foule pas, hein, j'ai juste lu ce qu'il y avait marqué derrière. Donc un carnet d'aspiration parce que vous avez plein d'idées recettes de base. Les burgers salés, les brochettes sucrées, les brochettes salées, qu'est-ce qu'on peut faire en salade, qu'est-ce qu'on peut faire en pizza, que vous pouvez après décliner comme vous voulez. Il y a aussi des inspirations avec une liste de 100 recettes, 100 menus à faire. Et puis, vous avez à la fin quelque chose que j'aime bien, des petites astuces pratiques. Comment décrypter les étiquettes, que veulent dire les labels et les appellations. Tiens, des conseils d'experts, 20 astuces pour réduire son budget course. Ah bah c'est moi. Voilà, il y a des petites astuces sur les coins potagers, etc. Enfin bref, c'est une mine d'inspiration, une mine d'or avec en plus une mise en page super agréable. Mon deuxième outil, c'est aussi celui de quelqu'un qui est devenu un petit peu une copine d'internet, c'est le site Menu Hebdo. Alors, Menu Hebdo, Charline, elle est très forte parce qu'elle a réussi à mixer le planificateur de repas avec la convivialité de Pinterest et de tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous pouvez épingler vos recettes dessus très facilement, les rajouter à la main, les prendre depuis un site internet ou les taper vous-même. Et vous pouvez aussi suivre d'autres personnes et regarder ce qu'elles ont comme recettes pour pouvoir les ajouter à votre carnet de recettes. Et puis ensuite, vous avez juste à glisser, déposer les recettes qui vous intéressent pour composer votre menu de la semaine. Donc voilà, ça c'est vraiment une chose qui est, je pense, primordial quand on veut économiser pour faire ses courses, c'est vraiment faire ses menus sur la semaine. Si je regarde là par exemple, je vous disais qu'en période scolaire, en fait, les enfants ne mangent pas là et mon mari non plus. Pour vous dire à quel point on peut se faire avoir, nous, emportés par l'habitude, on a fait notre menu la semaine dernière, on a prévu 6 repas. Sauf qu'en fait, les enfants, ils sont là tous les midis et les enfants le midi, si je leur fais juste des céréales et des légumes, ils sont pas trop pour. Là, les placards sont vides, il est grand temps qu'on aille faire les courses. Donc, vous l'avez vu passer sur Facebook et Instagram. J'ai dit, j'ai pas envie de m'embêter. Je cherche des idées repas. Faut que je retrouve dans mon bureau pour 15 jours. Vous voyez rien, c'est normal. Je le partagerai sur Facebook. Donc, j'ai fait un brainstorming avec les enfants. Qu'est-ce que vous voulez manger? J'ai regardé sur Pinterest, j'ai regardé sur Menu Hebdo, j'ai regardé dans One Pretty Dinner et j'ai trouvé 25 idées de repas pour les 15 prochains jours. Je vais faire ma liste de courses ce soir. Je vais les faire sur le drive pour tout ce qui est épicerie. Et puis, j'aurai plus qu'à aller au marché pour les fruits et légumes. Mais là, je suis tranquille pour 2 semaines sans avoir à me prendre la tête, à me dire « Mange quoi ce soir déjà? Oh, j'ai pas envie de cuisiner. Oh, il n'y a rien. » D'ailleurs, comment ça finit? Ça finit au McDo ou au Resto. Hier soir, Buffalo Grill, 4 personnes, 70 €. C'est les vacances, on en profite. Donc les cigales, ça c'était la première astuce pour gagner des courses sur votre des courses. Pour gagner de l'argent sur votre budget course, faites vos menus. À bientôt les cigales, à la prochaine.